Garçon Gigi saison 2, on se retrouve aujourd'hui, alternative économique, comment ou se bâtir une valeur sexuelle, la meilleure chaîne ou le meilleur moment pour se construire une valeur sexuelle. Et le sujet qui nous réunit ce jour est une plainte d'un abonné, qui dit pourquoi tu ne nous pourquoi tu ne nous apprends pas à faire des business plans, à comment lever des fonds, etc., etc. C'est-à-dire, pourquoi, pourquoi il ne nous apprend pas comment faire un business plan et autres. Avant d'attaquer le vif de ce sujet-là, avant de répondre à cette question provenant de cet abonné, j'aimerais vous parler de notre partenaire technique Wise. Wise est une banque basée en Grande-Bretagne, en Angleterre plus précisément, qui vous permet d'envoyer de l'argent comme d'en recevoir, surtout puisque nous sommes sur le volet donc qui vous permet de créer un compte multidevises, c'est-à-dire un compte qui vous permet de posséder jusqu'à 10 monnaies locales ou 10 devises internationales sur le départ, et les frais de création de ce compte-là est gratuit. Également, vous pouvez envoyer de l'argent à travers ce compte-là, comme vous pouvez le dépenser avec votre carte bancaire. Et pour pouvoir dépenser cela avec votre carte bancaire, vous pouvez tant posséder un compte, une carte Wise, tout comme vous pouvez la synchroniser, c'est-à-dire la lier à votre carte Visa ou Mastercard, donc c'est-à-dire à une carte bancaire internationale. Ça va être une carte prépayée et vous avez donc synchronisé votre compte bancaire Wise à votre carte prépayée Visa ou Mastercard ou à votre carte, mais il faudrait que ce soit une carte internationale. Et avec ça, vous pouvez maintenant faire vos opérations dans tous les guichets que vous avez. Mais retenons ceci, lorsque vous faites votre retrait à partir d'un compte Wise dans un pays étranger, Wise suppose que vous êtes en visite dans ce pays-là. Donc, si vous êtes en visite dans ce pays-là, vous verrez donc appliquer le taux de 1,75% au retrait de votre argent dans le guichet automatique du pays dans lequel vous êtes, plus le forfait de plus 0,50%, plus 0, plus à peu près ce dont j'avais parlé, qui équivalent à 425 francs. Voilà, 425 francs. Voilà. Et vous avez droit à un retrait gratuit, mais cela au regard également de ce qui se passe quand vous faites un retrait avec une carte internationale dans le pays où vous êtes, donc qui est gratuit, c'est-à-dire pour vos deux premiers retraits d'un montant total de, on va dire comme ça, de 200 000 à 300 000 francs, Wise ne vous coupe rien. Voilà, c'est le guichet automatique de la banque dans laquelle vous retirez qui va simplement vous faire le débit de cette somme-là. Et donc, ce dont j'aimerais vous parler aujourd'hui, je vais vous citer pêle-mêle les comptes sur lesquels vous pouvez, c'est-à-dire les monnaies étrangères dans lesquelles vous pouvez posséder. La dernière fois, je vous avais cité 10 monnaies étrangères. Aujourd'hui, je vais vous citer la suite des 40 monnaies étrangères dans lesquelles vous pouvez posséder de l'argent. Voilà. Donc, on va aller pêle-mêle pour aller assez vite pour essayer de répondre. Voilà. Vous pouvez, comme j'ai dit, avoir un compte libellé en dirham de Dubaï. Donc, en dirham émirati, en dollars australiens, en taka bangladeshi, en lef bulgare, en rial brésilien, en pula botswanais, en dollars canadiens, en francs suisses, en peso chilien,
en yuan chinois, en colon costaricien, en koruna tchèque, en couronne ou en couronne encore danoise, en pound égyptienne, en euros, en pound britannique, donc en livres sterling, en lari georgien, en cedi ghanéen, en ghana cedis, en dollars de Hong Kong, en forain de Bulgarie, d'Hongrie, en roupia indonésienne, en shekel israélienne, en roupie indienne, en yen japonais, en shilling kenyan, en won sud-coréen, en roupie sri-lankaise, en dirham marocain, en peso mexicain, en ringgit malaisien, en couronne norvégienne, en naira nigérien, en roupie népalaise, en dollars néo-zélandais, en peso de Philippines, en roupie de Pakistan, en zloty polonaise, en le roumain, en couronne également suédoise, en dollars de Hong Kong, en baht thaïlandaise, en shilling tanzanien, en riva, en drivnia ukrainienne, ok, en shilling ougandais, en peso uruguayen, en dollars américains, en dong vietnamien, en franc CFA également, oui, vous pouvez posséder, mais étant donné que déjà tout se passe en français, donc vous n'en avez pas besoin, en rand sud-africain et en kwacha zambien. Donc voilà les 40 monnaies dans lesquelles vous pouvez ouvrir votre compte et vous pouvez posséder des devises, c'est-à-dire vous pouvez avoir un compte bancaire avec un RIB. Avec un RIB dans ces différentes monnaies-là. Et vous pouvez payer tout le monde avec ça, comme être payé, payer votre personnel, si ce personnel-là possède un compte Wise, ou bien leur procéder au virement de leur salaire sur le compte local. Alors, pourquoi, pour revenir au sujet, et utiliser donc pour bénéficier des frais d'envoi à 0% de taux et à zéro frais, de 0,0, je ne sais pas moi, dans votre unité monétaire jusqu'à 500 unités monétaires, en utilisant mon lien d'invitation en description en bas ici. Alors, pourquoi je ne vous apprends pas à faire des business plans et à monter et comment on lève les fonds? Il faut savoir également, il faut savoir que je ne fais pas cela parce que une question de business plan, c'est vrai que vous auriez voulu avoir la connaissance théorique, mais tout le monde peut faire un business plan. Et bêtement, on fait un business plan. Ce que les gens ignorent, loin de vulgariser ou bien loin de négliger le travail des rédacteurs de business plan, ce que peut-être vous aurez voulu, c'est que vous montrent. Non, je ne veux même pas répondre à ça même. Pour pouvoir faire un business plan, c'est simple. Et c'est pour ça que je ne vous apprends rien. Je veux importer, ou bien je veux me lancer dans l'exportation du beurre de karité ou bien de la noix de cola. Je présente simplement ce dont j'ai besoin. Donc, ça dit, j'établis une liste. J'établis une liste. Et cette liste-là, donc, qui constitue mon budget, devant chaque rubrique, il y a les montants dont j'ai besoin. Et il y a le temps que je m'accorde pour pouvoir être rentable. Donc, pour pouvoir commencer à vivre de mon activité. Parce que généralement, on dit, je mène cette activité-là pour pouvoir vivre. Bien sûr. Mais parfois, vous pouvez mener une activité qui ne vous fait pas vivre, qui ne vous permet même pas de joindre les deux bouts sur le départ, ou bien dans lequel vous arrivez difficilement à vous payer. De sorte que les gens disent, mais tu as décidé d'arrêter de travailler, mais tu as décrété volontairement de ne pas chercher le travail là, c'est pour souffrir, c'est pour venir nous demander, donne-moi 100 francs, donne-moi 200 Joe, par exemple, besoin de X, on veut compléter ça. C'est parce que sur le départ, vous ne pouvez pas vivre. Donc, votre business plan,
C'est pour vous permettre d'avoir une idée de ce dont vous avez besoin et quand est-ce que vous pouvez devenir rentable. Et donc, la levée de fonds que vous allez mener, c'est que voilà mon projet que j'ai, qui s'élève à X francs CFA. J'ai besoin de tel nombre de personnes pour investir dans mon affaire. J'estime que si vous payez individuellement chacun, ça va vous revenir à tel nombre de francs CFA. Je peux vous promettre une rentabilité dans l'immédiat parce que, par exemple, j'ai un gros coût. J'ai assez de conteneurs qui m'ont été... J'ai assez de produits qui m'ont été commandés et qui doivent être livrés en conteneurs. Et donc, si je dégage telle marge bénéficiaire, je vais vous donner. Tout comme, je peux dire, j'ai besoin de X francs, mais je ne vais commencer à vous payer ou à vous repayer, c'est-à-dire à commencer à vous rembourser qu'à partir de tel nombre d'années. Et donc, à partir de tel nombre d'années, par exemple, je vais soit vous payer la totalité, ou je vais commencer à vous payer d'abord le capital principal que vous avez eu à engager, et maintenant les intérêts suivront. Ces intérêts-là, je peux vous les payer sur tel temps. Ceux qui veulent rester longtemps sur le projet ou bien dans l'activité, voici ce qu'ils ont, voici ce à quoi ils ont droit. Et je promets à ceux vraiment qui veulent s'engager avec moi et qui vont me reverser tant d'avoir pas à ça, mais voici les domaines que moi je me réserve où j'ai le droit d'intervenir. Ça, c'est la levée de fonds. Donc, pour pouvoir faire un business plan, c'est pas tellement compliqué. J'ai besoin de X francs CFA. Je vais employer tel nombre de gars. On va devoir rouler tant. Voici le montant que ça fait. Et pour ce qui concerne le paiement, là, mais c'est vous-même. Parce que c'est du chiffre. C'est vous-même qui rentrez. Je vais vous payer en 6 mois ou bien je vais vous payer en tel nombre de temps. Voilà. Et je vais vous payer en tel nombre de temps. Chaque investisseur voit et choisit de s'engager dans le projet ou pas. Étant donné que, par exemple, c'est un projet à long terme, nous allons démarrer cette année-là, mais à la fin de l'année, par exemple, le gars, il ne va me reverser que le capital. Les intérêts suivront tant. Voilà. Et à partir de ce moment-là, moi, sincèrement dit, je n'estime pas nécessaire de devoir venir vous donner des cours magistraux ou bien vous donner des tips. Parce qu'également, j'ai mon blog, le blog Africa Business, qu'on trouve en haut, là, sous Garçon Gigi, vous pouvez cliquer dessus, vous pouvez aller vous donner les capis, c'est-à-dire les données les plus intéressantes ou les plus importantes quand vous allez chercher à lever les fonds ou quand vous rédigez votre business plan dans le but d'obtenir des fonds. Quelles sont les données qui sont importantes sur lesquelles les prêteurs ou bien les investisseurs jettent un coup d'œil. Voilà, ça existe déjà à l'écrit. Il ne peut pas revenir là-dessus encore à l'oral. Voilà, c'est simplement pour ça que je ne produis pas de vidéos dans ce sens-là. N'oubliez pas, il y a Wise, utilisez mon lien d'invitation en description pour bénéficier de zéro taux de transaction, mais de zéro frais d'expédition sur Wise. Et on se retrouve très bientôt.